Bonsoir, bonjour, bonjour, pardon. Bonjour, 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 je suis un peu en retard. J'avais des choses à faire que je fais tout le matin. Voilà, j'ai été faire le sport et j'ai eu beaucoup de temps à beaucoup filmer pour vous. Bonjour, je vois déjà il y a beaucoup de personnes. Je m'excuse pour les petits retards que j'ai parce que voilà, j'étais faire mes courses. J'étais d'abord courir, puis j'ai eu le temps de filmer, de vous montrer. Tantôt, je les mettrai sur ma page et sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous invite. Bonjour, Papa Lucas Béa. Bonjour tout le monde. Faites-vous connaître. Faites des likes. Aimez la vidéo. Comme ça, il n'y aura pas moyen qu'on la signale. Et que voilà, nous sommes là, nous sommes au rendez-vous avec un peu de retard. Parce que j'ai eu à travailler encore pour vous. À vous montrant. Parce qu'aujourd'hui, je suis allée vraiment dans le parc naturel qui est juste à côté de chez moi. C'est la forêt qui fait assez que nous ayons de l'air pur. Bonsoir, maman Françoise. Makwena, bonsoir. Et bonjour, bonjour. J'ai l'habitude de parler la nuit, alors là, c'est resté bonjour. Et alors, j'ai vraiment filmé. Tout à l'heure, je vais les balancer sur la page, sur la chaîne YouTube Rouèche TV. Abonnez-vous nombreux aussi là-bas. Bonjour, Papa Florie. Je suis là, je suis au rendez-vous. Je suis là pour vous montrer, pour qu'on puisse un peu, qu'on ait des réflexions en fait. C'est pas bonjour, Maman Annie. Bonjour, Papa Claude. Et ça fait longtemps, Papa Claude, hein? Donc, voilà, pour qu'on ait des réflexions, pour qu'on puisse un peu réfléchir pour notre pays. Parce que ce qui se passe, nous on a cru qu'il n'y a que Sendwe qui est vendu. On a cru seulement qu'il y avait la forêt ou l'espace vide qui est devant le Caravia, là-bas au golfe, qui est vendu. Et il y a Porte-Rose, je ne vous dis pas, les marchés, les cimetières, et beaucoup des espaces congolais sont vendus. Maman Nana, bonjour, bonjour, bonjour Papa Mbaz. Bonjour tout le monde, je vous dis bonjour. Elle est là! Elle est là, Maman Annette, elle est là. Maman Annette était partie s'amuser. Comme c'est une travailleuse, comme elle a son salaire, comme elle travaille, elle a amené ses enfants en vacances. Et elle-même, elle a profité. Elle est devenue Alette à Malibu. Yeah! Bonjour, 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 Maman Annette. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Donc, les gens qui travaillent, ils ont leur congé payé, ils amènent les enfants en vacances. Est-ce qu'au Congo, on a ce genre d'avantages? Travailleurs que nous sommes, même si on a ces genres d'avantages, combien? Et où est-ce qu'on peut aller? Hein? Parce qu'on n'a pas de route. Et maman, elle était allée seulement dans le pays où elle habite. Elle est partie découvrir le sud de son pays. Elle habite au nord. Elle est partie découvrir le sud du pays où elle habite. Ne partez pas, restez ici, ce n'est pas des vantardismes. Hein? Maman Adeline Djunga, voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Ce n'est pas du vantardisme, c'est des réflexions. On vous montre un peu de quoi nous sommes capables. Parce qu'au Congo, à chaque région, il y a des diversités. Il y a une diversité de vues, de végétation, comment je dirais, bonjour Davina, ça c'est ma cousine Davina, voilà, bonjour Davina. Donc au Congo, quand tu te déplaces d'une région à une autre, on dit, voilà, bref, quand tu te déplaces de région à une autre, vous avez quoi? Vous avez autre chose, vous voyez autre chose. Tu es au Kivu, tu vois autre chose. Tu es au bas Congo, tu vois autre chose. Tu es à Kisangani, tu vois autre chose. Tu es au Katanga, tu verras autre chose. Tu es à l'Équateur, tu verras autre chose. Maintenant, imaginez-vous si on peut déambuler au Congo. Aller au Congo, aller faire nos vacances dans nos régions. Hein? Vous vous imaginez comment est-ce que les choses seront? Comment est-ce que nous allons faire découvrir nos enfants nos cultures? Hein, nos cultures qui sont vraiment immenses. Bonjour Maman Liliane Nema. Maman Liliane Nema, c'est ma copine du Rwanda. Donc voilà, vous voyez, donc si on peut déambuler partout au Congo, aller ici par là et tout ça, on va faire assez que les gens vont se rencontrer, comme l'a dit le révérend Ekofo, et on va s'aimer. Et on va cultiver cet amour-là parce que nous nous voyons, parce que nous nous côtoyons. On va savoir les cultures, l'art et tout ça. Et on verra nos terres, on verra la beauté. Parce que quoi? Parce qu'il y aurait des routes. Et comme nous n'avons pas de route, nous ne pouvons aller nulle part.
avec le peu d'argent qu'on nous... Bonsoir, papa Rocco de Rocco. Bonjour. Chez toi, là-bas, je sais que c'est peut-être la nuit. Hein? Je ne sais pas les décalages que nous avons. Donc, si nous pouvons déambuler dans tout le Congo, nos enfants seront riches, ils vont découvrir beaucoup de choses. Vous voyez, comme à l'est du Congo, il y a des endroits où l'eau est chaude, l'eau jaillit, et cette eau-là, on te dit, ça soigne, c'est thérapeutique. Si tu vas au Katanga là-bas, il y a plein de barrages, il y a comment je dirais, il y a plein de choses là-bas à découvrir, des chutes. Au bas Congo, n'en parlons pas. Il y a même des pierres au-dessus d'autres pierres. Il y a le baobab où, soi-disant, le Stanley, là, le Stanley est arrivé là où il a logé. Il y a plein de choses à voir dans tout l'étendue du Congo. Mais on n'a pas de route, on ne sait pas aller en vacances. Hein? Nous n'avons... Bonjour, maman Kunjani Sissi. Bonjour, papa Blaise. Tout à l'heure, je vais balancer. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'on garde les espaces verts dans des quartiers. Pourquoi? Que ça soit aux États-Unis. Vous allez voir aux États-Unis, vous allez vous balader. C'est pour ça qu'on tue des fois des gens dans des étendues comme ça, parce que c'est désert, parce que c'est la forêt que Dieu a créée et ils ont préservé. Moi, je suis allée dans la forêt qui est à côté de chez moi. J'ai filmé et tout à l'heure, après la vidéo, je vais balancer ça sur la chaîne YouTube. Vous allez voir comment est-ce que les gens sensés, les gens normaux réfléchissent, les dirigeants qui aiment leur pays. Bonsoir, et ça c'est mon petit frère Jean-Pierre Kabongo, mon petit frère, le fils de ma propre mère. Il est Moulouba, c'est mon petit frère cadet. Vous voyez, donc on ne vient pas ici pour incriminer, pour détester, parce que si aujourd'hui, moi je commence à dire que je déteste Debalouba, donc ça veut dire mon petit frère à moi, le fils de ma mère, donc c'est mon petit frère cadet. Donc je veux le détester. Il s'appelle Jean-Pierre Kabongo, c'est mon petit frère, le fils de ma mère. Donc, nous avons la même maman, les différents papas. Donc, s'il vient ici, donc ça veut dire ce garçon ici, je le déteste. Et pourtant, c'est mon petit frère cadet, que j'aime beaucoup, que je chéris beaucoup. C'est mon petit frère Moulouba. Vous voyez, il n'y a pas de truc de tribalisme. Il n'y a rien du tout. On dénonce le mal qui est fait. On dénonce les méfaits. On dénonce l'attitude. On dénonce les méfaits méchants, les choses méchantes qui se passent. On dénonce nos gouvernements ou nos dirigeants parce que ce sont les gens qui sont animés de mauvaise foi, de mauvaise volonté. C'est pour ça que nous nous mettons ici, ce n'est pas le tribalisme. Imaginez ça, ça c'est mon petit frère cadet. Vous savez les moines Nsuka, comment on fait avec eux? Vous savez comment est-ce qu'on fait les moines Nsuka? Et en plus ce garçon ici, il a perdu sa maman trop tôt. Donc c'est mon bébé. C'est mon bébé. C'est mon petit frère. Jean-Pierre Kabongo. C'est mon petit frère. Voilà. Allez-y. Maman et papa Olivier Gracie. C'est ça. Donc vous avez vu. Donc arrêtez avec votre victimisation là de nous dire que ouais, nous sommes tribal. Oh, nous sommes comme ça. Oh, patati patata. Non. On dénonce les faits que les gens font. Tout simplement. Sans arrière-pensée, parce que quand le mal reste mal, les mal restent mal, nous sommes en train de dénoncer. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ces inciviques-là, des l'UDPS mal éduqués, ils sont partis là-bas à la frontière Kasumbalesa, c'est là où les gens, c'est tout. Donc tout le Katanga, entre guillemets, est servi par la frontière de Kasumbalesa là-bas. Ils ont fait du boucan hier. Ils ont brûlé les voitures de la police. Ils ont brûlé la douane, les maisons des gens. Et nous, on va faire quoi? Bonjour, maman Nathalie Kanda, maman marraine. Félicitations. Quand on prend une personne marraine, ça veut dire que cette personne est sérieuse. Voilà, comme moi, je suis marraine, donc je suis maman sérieuse. Donc, allons-y. Donc, ces gens-là, des l'UDPS, comme ils ont été mal éduqués pendant 27 ans, et d'ailleurs, je dois changer le titre. Parce que j'étais hyper pressée, donc je n'ai pas beaucoup réfléchi. Voilà, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Donc, ces gens-là de l'UDPS, bonjour papa Raoul. Donc, ces gens-là de l'UDPS, ils sont tellement mal éduqués. Ils sont tellement mal éduqués. Alors, eux là, ils ont fait quoi? Ils ont brûlé Kasumbalesa. Ils ont brûlé la voiture de police. Ils ont paralysé la douane. Et pourtant, cette douane-là, comme nous ne produisons rien, nous avons le soi-disant, comment on les appelle? Bonjour Dada, ça c'est Dada Thérèse, c'est ma cousine, c'est ma grande cousine de nous tous. Donc, c'est Dada Thérèse. Voilà. Donc, ils ont, ils ont fait quoi? Ils ont paralysé tout Kasumbalesa qui nourrit tout le monde.
Parce que le monsieur Chilombo nous a dit qu'on avait des terres arables. Jusque-là, les terres arables en question, on n'a rien vu. Nous n'avons pas vu ce que lui a planté, comment il a instruit les gens, ou beaucoup d'agronomes qui traînent là, qui sont sans emploi, qui sont au chômage. On n'a pas vu où il les a embauchés pour commencer à utiliser ces terres arables-là. Depuis qu'il est au pouvoir, là, ça fait plus de 2 ans, presque 2 ans qu'il est au pouvoir. On allait faire combien de récoltes? Au moins 3. Si je suis même indulgente, 3 récoltes avec nos terres arables. Il a fait quoi? Et nous, on doit les subir. Nous devons être là, commencer à dire que oui, voilà, monsieur Chilombo, c'est lui qui fait bien les choses, c'est lui qui fait tout. Les terres arables ici, il a ouvert sa bouche là, parlons de qui? De terres arables. Que oui, voilà, on a des terres arables, lui là, et tout, nanani, nanana. Sachant que nos terres arables là sont vendues à Al Gore, Fondation Al Gore. Vous voyez, il y a des choses que vous ne connaissez pas, le Congo là. Vous ne connaissez pas beaucoup d'informations. Et vous là, les talibans, vous venez ici, vous parlez, vous nous dites que ouais, nous ne sommes pas informés. Nous ne sommes pas informés. C'est vous qui avez le monopole de parler. Hein? Bonjour papa JC. Hein? C'est vous qui avez le monopole de dire la vérité. Toutes les terres, soi-disant une grande partie, au moins 50% des terres arables au Congo, ces terres-là sont vendues à Fondation Al Gore. Nos forêts là, ils sont vendus aux Coréens. Et quand on vous parle ici, on vous dit qu'il faut qu'on fasse attention avec ce qui se passe avec nos politiques. Il faut qu'on les dénonce et que vous avez dit qu'on a toujours dit que ouais, voilà, Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Voilà, une personne venue d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Mais lui, là, on nous dit que c'est notre frère, c'est lui les Congolais, c'est lui les bourgeois, et qu'il a vécu, il a baigné dans la politique depuis les tétés. Lui, il était là au tété, on est en train de lui donner les sacs, il était en train de faire la politique, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui a fait la politique, depuis quand il était au tété, il doit avoir ces genres d'agissement. Ces genres d'agissement déjà, d'être traître. De ne pas avoir gagné aux élections parce que c'était des opposants, soi-disant des opposants. Papa Olivier, bonjour, bonjour maman Mimi. Donc, ces gens-là, ils étaient au TT et que dans l'opposition là, et ils ont ouvert tout le temps leur bouche disant que oui, voilà, nous sommes là, on est dans l'opposition et que les choses qui se passent, ce n'est pas bien. Mais le voilà, brûlant, Kasumbalé ça. Traumatisant les autres, entrant dans les maisons pour violer les gens et exiger aux pères dignes des pères de famille de violer leurs enfants, commettant plein de méfaits. Quand on vous explique, ça sort d'un film, un film d'horreur. Oublions le Kivu là-bas où les gens sont en train d'être égorgés matin, midi et soir. C'est quand on a vu 2-3 personnes que eux-mêmes ont tuées. Et ils viennent nous dire que oui, voilà, nous là, on nous tue. Tant qu'il y a quoi là? Il y a qui est là-bas? Il y a les 200 aidés. Depuis que Tshisekedi est là, il y a plusieurs décès là-bas à l'est du Congo. Monsieur n'en parle plus. Monsieur n'en parle plus. Et la souffrance qu'il y a au Congo là-bas. Et toutes les choses qui se perpétuent, les ventes des biens publics, les ventes des espaces publics, les ventes même des ronds-points. Des ronds-points. Même les gens qui achetaient les ronds-points, là, franchement, un Congolais, il faut qu'on arrête d'être dans ces genres de bêtises, dans ces genres de conneries. Parce que ça ne se fait pas nulle part ailleurs. Tu ne peux pas, on ne peut pas cautionner que toi, là, ce qui t'intéresse à acheter, c'est que le bien de l'État. C'est ce que toi, tu vas acheter. Pourquoi tu ne vas pas seulement... Parce que le jour que ce pays-là sera libéré, on va reprendre tout. On va casser tout. Tous les trucs-là qui sont construits anarchiquement. Toutes les histoires-là mal acquises. Tout. On vous connaît, vous, là, les voleurs. On vous connaît et vos familles, on connaît. Le bien mal acquis ne profite jamais. On a vu. On a vu les gens, les présidents là, de Tunisie, là. Vous l'avez vu comment... Mais, Congolais, vraiment, je ne sais pas. Internet ici ne vous en prend pas beaucoup de choses. Vous, les chefs de l'État, vous avez vu comment est-ce qu'on a pendu Saddam Hussein? Vous l'avez vu comment on l'a pendu? Et ça ne vous a pas éveillé la conscience que vous pouvez faire. Vous n'avez pas vu Mobutu, comment il s'était enfoui? Le gars, il avait toute la gloire, le pouvoir. Il est parti. Il est mort là-bas seul, presque seul, avec minimum des personnes qui l'entouraient.
À peine au Maroc, jusqu'aujourd'hui. Est-ce que même vous-même là, vous n'avez pas pensé à ça? Et vous, les Tshisekedi, vous ne voyez pas les enfants, les petits-enfants de Mobutu ici? Vous ne les voyez pas, les petits-enfants? Nous, on le croise ici. Vous aussi, vous le croisez. Vous avez vu comment ils sont devenus tristes? Ils n'ont pas grand-chose, hein? Et alors, pourquoi vous voulez perpétuer dans cette connerie? Pourquoi est-ce que vous voulez prendre les autres en otage? Autant de millions de personnes, vous les prenez en otage sans état d'âme. Sans même penser où vous étiez. Vous voyez, ça s'appelle la pauvreté. Quand on n'a jamais travaillé, quand on n'a jamais cherché pour soi, quand on n'a jamais cherché pour qu'on soit stable, il y a des choses comme ça, quand on te donne juste un petit pouvoir, des rikiki comme ça. C'est vendu, allez lire, monsieur Kapumba, allez lire, allez lire. Allez vous chercher, parce que quand les dirigeants congolais, ils font leurs manœuvres, là, ils viennent vous demander la permission à vous, monsieur Kapumba. Allez là-bas. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, moi, je suis sûre de ce que je dis. Allez vous informer. Allez vous informer. Il dépèse de mon œil. J'allais dire des bêtises, mais je m'abstiens. Voilà. Ces gens comme ça, d'élus, dépèsent les gens mal éduqués, mal appris, les gens qui ne comprennent même pas les choses, ils vivent dans la misère. Souvent, moi, quand il y a les gens comme ça qui m'insultent ou bien là, qui me contredisent, je vais voir d'abord leur profil. Vous allez voir, c'est des pauvres types. Vous voyez même l'aspect de leurs enfants, vous voyez même eux-mêmes l'aspect là, le teint d'Enzala. Les gens pauvres jusqu'à fatiguer. Vous voyez comment est-ce que vous êtes là-bas? Allez manger votre chien là-bas tranquillement. Au lieu de venir embêter les gens ici et commencer à vouloir détourner l'attention des gens. Les gens, je vous dis, c'est vrai. Hein. Mes amis, je vous dis, c'est vrai ce que je vous dis. Allez vous instruire. Les terres arables qu'il y a au Congo, une grande partie est vendue. Nos forêts sont vendues aux Coréens. Tout est vendu. Et M. Tshisekedi ne connaît même pas l'écologie. Il ne connaît pas l'écologie parce que lui, quand il est arrivé au pouvoir, il est parti là-bas. Où c'est? Il est parti là-bas dans le Cap 24 ou Cap 40, je ne sais plus le nom. Et tout ça, on lui a posé bête question de dire que comment est-ce que vous voyez la forestation du Congo et tout. C'est là qu'on commençait à nous parler des feux de bois. Oh, les gens étaient mal éduqués. Oh, les gens, monsieur, comment, Juno ou je ne sais pas qui. Si vous ne mangez pas les champs, vous ne devez pas vous sentir concerné. Si vous êtes concerné, alors allez manger, bon appétit. Donc, les gens là, ils ont dit quoi? On lui a juste posé la question de savoir qu'est-ce qu'il en pensait de la déforestation congolaise. Eh mon Dieu, le gars, il a déconné dans tous les sens. Il a déconné, il a commencé à parler des faits des bois. Vous voyez les gens là qui font le makala là, les petits bois là qu'ils utilisent, ça ne sert à rien du tout. C'est des petits bois qui poussent tout le temps, tout le temps. On a parlé de ce que les Occidentaux exploitent. Les terres, les bois centenaires, le bois rouge, le bois noir, c'est de ça qu'on lui parlait. Lui, comme il ne connaît pas, comme il n'a pas fait les études, comme il ne s'instruit pas, il ne connaissait rien, oh. Rien du tout, oh. Il ne connaît pas, oh. Bonjour Giscard. Voilà, le Congo là. Félix est d'accord. De fait, il est allé s'allier. Il est parti faire des alliances avec les gens qui nous tuent, avec les gens qui nous volent, avec les gens qui sont aux commandes de tout ce qui se passe au Congo. Hein? Tout ce qui se passe au Congo, ça veut dire il est partisan aussi. Il est actif. Il est actif. Donc, il est là. Il est dedans. Pourquoi on veut le laver? Vous voyez comment est-ce que vous êtes injuste? Vous les gens là, je ne parle pas de tous les Banouba, je viens de vous parler de mon petit frère à moi, moi-même, mon petit frère a le même sang. Et moi j'ai tété, j'ai laissé à mes frères, et lui il a tété. C'est Moulouba, mon petit frère à moi, il est Moulouba. Donc voilà, ça, vos trucs là de vous victimiser, on n'en a rien à cirer ici. Allez loin là-bas, ça va? Donc, le monsieur là, comment est-ce que ces gens ici sont injustes avec les autres? Ils sont là. Quand c'est eux qui font des dégâts, c'est bien. Quand c'est eux, ils insultent, c'est bien. Quand c'est eux, ils sont collabos, c'est bien. Quand c'est eux qu'ils ont trahi, c'est bien. Et en plus de ça, tellement leur injustice va trop loin même. Ils font quoi? Ils incriminent. Toi, tu m'as volé. Et tu me dis, c'est moi qui suis, c'est moi. Eh, mon Dieu, vous là, hein? Tu as volé. C'est toi qui as volé. Tu m'avais volé. Et c'est moi qui deviens encore, c'est moi qui dois passer à la justice. Arrêtez d'être injuste. Le Congo là nous appartient tous. Ce qui se passe aujourd'hui,
on va lui donner à lui Tshisekedi. C'est lui, on va lui donner tout ce qui se passe au Congo. C'est lui. Parce que quand Joseph Kabila était au pouvoir et en tant que président, tout ce qui s'est passé, c'est lui. C'est lui qui a tué Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, Luc Pouloulou, Kouloulou, qui encore ce monsieur d'ici là qu'on a égorgé comme ça et qu'il n'a même pas eu le, comment on appelle ça, il n'a même pas eu droit à son, comment on appelle ça, le truc, l'acte de décès. Ses enfants sont en train de trimer ici parce qu'on ne s'est pas payé à la femme le pension de son mari où il s'est battu, il a travaillé. Comment il s'appelle encore? Si vous pouvez mettre ça dans le commentaire, j'ai oublié le nom de ce monsieur qu'on a tué, le monsieur ici de la Belgique là qu'on a tué là-bas. Hein? Et tout ça, et que on dit ça, c'est Kabila qui a tué tout ce qui s'est passé. Les 80 fausses communes au Kasaï, c'est Kabila. Le de Maluku, c'est Kabila. Tout ça, c'est Kabila. Et alors, et ce qui se passe pour l'instant ici, c'est Tshisekedi, le papa pantin. Et voilà, on va vous parler, on va vous prouver, on va vous dire tout. Voilà, Arma Tungulu, merci papa Kapumba, c'est bien. Tout ça, on a attribué ça à Kabila. Et Tungulu, voilà, Arma Tungulu. C'est lui là, c'est Kabila qui l'a tué, parce que c'est Kabila qui dirigeait. Et que le monsieur, il a disparu comme ça. On va prendre les Chebea, le chauffeur de Chebea. On dirait c'est qui a fait ça? C'est Kabila. Allez, on commence à signaler la vidéo. Aimez, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Voilà. Donc, toutes ces personnes-là, c'est qui les a tuées? C'est Kabila. Et ce qui se passe maintenant là, c'est Tshisekedi. Fachi Béton. Oh, on a dit Kabila. Mais franchement, hein, Congolais, soyons quand même des gens sensés. Réveillons-nous, non? Il faut qu'on se réveille. Le chef des Nations Unies nous donne l'autodétermination. Regardez comment est-ce que les choses se font. Aujourd'hui, on veut nous vendre tout ce que nous possédons. Tout ce que nous possédons, on nous vend ça aux yeux de tout le monde. Nous, on a cru que c'était juste devant Caravia, c'était juste le bout de terrain qui nous restait encore à Sendoué, là-bas et tout ça. Dzokande, il y a beaucoup de choses qui sont vendues à notre insu. Papa Kapumba, on t'a informé que quand ils ont commencé à vendre ça, ils viennent te demander à vous, ils vous demandent à vous la permission. Hein, Papa Kapumba? Ils viennent vous demander la permission. Que oui, voilà, nous voulons vendre maintenant. Papa Kapumba, donnez-nous et tout ça. La permission. Ils vendent tout. Au vu de tout le monde. Et ils vendent ça aux Libanais, aux Indo-Pakistanais, aux Indiens qui troublent, qui violent nos jeunes filles caissières, nos mamans là-bas, on les viole. Et ça, c'est des choses que moi, je connais. Les gens ils me disent que ouais, moi, je suis tout le temps au Congo. Donc moi, avant que je vienne ici m'asseoir, commencer à parler, c'est un truc qui m'a trottiné. J'ai réfléchi pendant des années et des années. J'ai lu, je me suis informée. Moi, on me dépose le journal le matin, je le lis et tout ça. Et arrêtez de vouloir commencer à dire que oui, c'est vous qui avez le monopole. Qui c'est ça? Qui c'est ça, morveux? Allez vous moucher. C'est comme ça, vous venez vous moucher ici. Et c'est comme ça, vous insultez les gens, allez même dans les culottes. Donc ça, voilà, ça ne m'étonne pas de vous. C'est comme ça que vous ne savez pas quoi faire. Fachi, il a tué tout le monde. Tout le monde, tous les gens qui meurent là. Les 200 personnes qui n'ont même pas su souhaiter les condoléances. Même mettre les drapeaux en berne, il n'a pas su. Tout ça, c'est lui. C'est lui. L'argent détourné, c'est lui. Parce que c'est lui le président. C'est lui, soi-disant, un menteur qui a menti que oui, voilà, moi je vais terminer cette guerre-là à Goma, pourvu que même si ma vie est mise en danger, je vais aller là-bas et tout ça, je vais mettre mon QG. Il est parti là-bas. Il est parti là-bas. Est-ce qu'il parvient même? Bonjour ma copa, Anita Okoka, bonjour. Donc, est-ce que lui, il est parti là-bas au Kivu? Parce qu'il a promis. Il a dit quoi? Il a dit que ouais, voilà, moi, je vais aller là-bas, je vais aller terminer cette guerre-là et tout ça. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Il nous raconte que des pipeaux, des conneries, des choses qui n'ont ni tête ni sens. Et lui-même, il ne comprend même pas. On dirait un amnésique où il a le début d'Alzheimer. Il ne comprend pas les choses. Il ne comprend pas dans quoi il est. Il est là seulement. Il est en train de raconter des pipeaux depuis qu'il est là. Une personne, hein, vous savez, même une femme dans un mariage, quand on t'épouse là, tu trouves ton mari olé, il ne met pas la pommade, il ne se frotte pas les pieds, tu le trouves un peu, même s'il a des moyens. Tous les hommes, on le trouve tellement, ils ne sont pas à nos goûts.
Parce que c'est nous qui vous choisissons. C'est nous qui vous disons comment il faut faire. Vous voyez? C'est nous qui vous disons comment il faut faire, comment ta chemise là n'est pas bien fermée, ou elle est grande, elle est petite. On vous montre. C'est comme ça que le pays aussi doit fonctionner. Une personne qui a une vision, parce que tu sais que de lui-même. Moi, je ne vois pas comment est-ce que vous là, je vais bien, maman, Nanou Chimanga. Voilà, ça c'est des femmes qui comprennent des choses. Ils ne sont pas là dans le tribal ou dans les victimisations. Ils comprennent, ils ont la clairvoyance. Voilà. Donc, tu arrives. Lui-même, il nous avait dit, pourquoi est-ce que vous prenez défense pour des choses qui sont inutiles comme ça, des choses bidons comme ça? Lui-même, il nous a dit quoi? Il dit que moi, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Au moment opportun, je ferai ce qu'il faut faire parce que je n'ai pas de plan. Est-ce que c'est moi qui ai sorti ça de ma bouche? Ou c'est lui-même qui a dit ça? C'est pas lui-même qui a dit ça, qui n'avait pas de projet. Toi, ton père, oh là 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 là. Toi, ton père, et tu as toujours baigné. Tu fus même, soi-disant, entre pseudo, président du parti politique de ton père. C'est pour ça que les gens ils disent, c'est un petit secte de gens qui sont ridicules. Tu étais là, donc tu n'avais pas de projet de vie. Donc, c'est quelqu'un, c'est comme moi là. Je suis ambitieuse, je vois. Moi, je suis ambitieuse, je comprends beaucoup de choses et j'ai des plans pour ma vie. J'ai des plans pour la vie de mes enfants. Et tout ça, je négocie, je leur montre quoi faire, comment aller, comment il faut faire les choses. Voilà. Et un monsieur qui était là, il dit qu'au moment opportun, quand il sera président, il apprendra. Alors, apprenti petit sorcier Harry Potter, allez, vas-y, allez, mets un peu le portion magique, voir si ça va faire une bombe. C'est comme ça qu'il est en train de se comporter. Un petit Harry Potter, un petit apprenti sorcier qui nous amène avec lui dans sa chute. Il nous amène dans sa chute, tout simplement. Et nous, on doit l'applaudir. Fachi Béton, Papa Oumela. Oh, il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêtons d'être ces gens-là qui sont dans le fanatisme. Arrêtons d'être... Parce que lui-même l'a dit. Et je viens de vous montrer un petit exemple. Fachi, il a dit quoi? Les gens, on doit les éduquer. Les gens sont en train de faire des déforestations. Avec le bois qu'on ne retrouve qu'au Congo. Avec le bois qui sont les bois centenaires. Le bois des bois. Et lui, il nous parle des charbons de bois que le pauvre Congolais rame, souffre. Vous avez déjà vu les papas qui font les makala? Quel vélo ils ont? Combien de sacs ils portent sur leur vélo? Et tu les appelles que ce sont des analphabètes, ils ne sont pas instruits. Toi, tu leur as donné du gaz. Toi, tu leur as donné de l'électricité pour qu'ils soient instruits. Ces gens-là qui font assez que nous ayons ou préparé. Nous ayons makala pour préparer. Tu les appelles les petits abrutis, les petits qui ne sont pas éduqués. Ils sont en train de couper les charbons de bois. Ces trucs qu'on utilise avec les charbons de bois, ce n'est pas du wenge. Hein. Ce n'est pas non plus du bois rouge. Hein. Ce n'est pas non plus du bois centenaire. Hein. C'est des petits bois qui poussent par-ci, par-là. Comme nous avons une végétation dense, que Dieu nous a bénis avec ça. Alors, Dieu a donné aussi l'intelligence à ces gens-là. Vous avez déjà vu là où on fait les makala? Vous avez déjà vu on fait les makala? Vous aurez pitié de ces gens-là. Et ces gens-là, ils ont vraiment l'amour de la nature. Il y a des arbres qui ne touchent même pas, puisqu'ils n'ont même pas de matériel adéquat pour couper des gros arbres. Donc, il faut arrêter de venir ici embrouiller les gens, aller jouer là-bas, ailleurs, pas ici. Parce que moi, quand je viens ici avec mes propos, je les assume, je les pèse, j'ai des informations, je m'instruis, je lis, je comprends. Tout ce qui touche au Congo, vous allez aller avec moi loin. Parce que je sais de quoi je parle. Parce que je sais ce qui se passe. Parce que j'ai toujours observé. Moi, je ne suis pas 20 ans de silence. Non, 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 non. Je suis tout le temps au Congo. J'ai même une entreprise au Congo. Je ne suis pas 20 ans de silence. Les gens qui ne mettent pas les pieds au Congo, ils te racontent n'importe quoi. Non, moi je connais. Tout le rouage, je connais. J'ai une entreprise au Congo. J'ai construit au Congo. Donc, il ne faut pas venir me dire que ouais, tu ne connais pas la situation. Oh, toi, comme ça, comme ça. Non. Vous voulez que je vous montre mes papiers de mon entreprise? En bonne et due forme. Tout. Même les impôts, je les paye.
Donc, il faut arrêter de venir ici, commencer à trouver que les gens, ils sont stupides parce que vous ramassez votre, comment on appelle ça, votre Internet chez les voisins et que vous avez vos petits mégas là de misère et que tout le monde est comme ça. Non, les gens, quand ils parlent, et moi, là que vous voyez, si moi je veux rentrer là-bas, je dis que voilà, je suis là, je viens m'abandonner, Nami Tiki. Je vais parler autre chose. Mais ça ne m'intéresse pas du tout parce que moi, j'ai vu dans des pays et je voyage, j'ai vu comment est-ce que les autres nations traitent leurs concitoyens. Comment est-ce que le politique, tous les politiques sont des salauds. Mais il y a des choses qui ne font pas. Il y a des choses qui ne font pas. Donc, il faut arrêter de venir ici commencer à vouloir nous donner des leçons. Parce que vous êtes au mangeoire. Et il y a même plusieurs, ils sont même dans les égouts, ils ne sont même pas au mangeoire. Donc, arrêtez, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Voyez? Donc, chers Congolais, réveillez-vous. Arrêtez de suivre comme ça. Mes frères Balouba, on vous aime. Les 80 fausses communes qu'il y a eu là-bas. Tu sais qu'elle dit, on parle? Et il va nous présenter des gens qui nous ont fait du mal, soi-disant, c'est mon allié, on n'est pas prêt à s'abandonner. Nous sommes là, on va rester ensemble. Nous négocions notre mariage. Et mariage incestueux. Mariage incestueux. Vous voyez? Donc moi, quand je viens ici, j'ai beaucoup à perdre. Hein? J'ai vraiment beaucoup à perdre. Moi, j'adore aller au Congo. J'adore. Hein? Quand je viens ici, j'ai beaucoup à perdre. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Puisque je vous dis, j'ai une entreprise, mais je viens ici pour parler de ce genre de choses. Et je ne me cache pas. Je viens avec le nom de mon père. Je viens avec le nom de ma famille. Je viens ici vous parler. Vous pensez que ça me fait plaisir que je me mette en danger ou que je mette mes affaires en danger? C'est parce qu'elle a signé. Parce qu'elle a signé pour la école. Parce que je viens ici, je ne suis pas là pour mes propres intérêts. Et dans ma vie de tout le jour, c'est comme ça que les choses se passent. Je suis contre l'injustice. Je suis contre le méfait. Je suis contre les gens méchants. Je me mêle de tout. Même dans les rues, quand je vois quelqu'un qui est méchant, je me mêle. Quand je vois mon frère africain, il s'est fait maltraiter ou quoi que ce soit, je me mêle. Je rentre. Je rentre dans des problèmes qui ne sont pas les miens. Donc, il faut arrêter de nous dire des conneries. Parce que nous, on n'est pas là. Moi, je ne suis pas une mendiante. Hein, ou je ne suis pas là pour me faire remarquer. Je vous ai dit que moi, là, que vous voyez là, avec mes cheveux. Vous avez vu une fille congolaise comme ça, avec les cheveux comme ça. Tout le monde, ils sont dans les cabellos et tout ça. Quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, donc la personne est sûre de soi. Que ça soit vie, beauté, que ça soit dans tout. Donc la personne est sûre de soi. Ce n'est pas ici sur Internet avec vous, les pauvres types là, que je viendrai chercher les gars. Je connais là où les gars, les grands Boana traînent. Vous savez, je sais où ils traînent. Si je dois chercher un monsieur Boana, je vais les chercher là où ils traînent. Pas ici sur Internet, parce qu'ici, il y a des arnaqueurs. Les gens qui n'ont même pas le nom de leur propre famille. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Rien du tout. Moi, je ne viens pas ici pour chercher les mecs. Ça ne m'intéresse pas du tout, puisque j'en ai un qui travaille pour moi. Vous voyez? Donc là, je ne viens pas chercher. Je vous répète encore, je ne viens pas me faire remarquer ici. Je sais où les gens se font remarquer. Je connais des lieux où les gens vont se faire remarquer. Tu vois, non? Donc, il ne faut pas m'amener ici parce que je suis belle. Belle et grande et bien faite, toutes choses à sa place. Donc, allez-y. Donc, arrêtez. Moi, je suis belle. J'ai tout. Tout ce qu'une femme peut avoir, j'ai ça. Je passe, on me remarque. Donc, ce n'est pas ici sur Internet avec vous, là, que je viendrai. Vous n'avez même pas vos noms, vous vous cachez. Hein? Vous voyez? Vous n'avez pas vos noms de famille, vous ne les avez pas. Vous avez perdu votre identité comme ça, en vous cachant, en mentant, en insultant. Donc, insulter pour vous, oh, ça ne fait rien. Mais tant que nous, on est là pour prêcher l'évangile, tant que là, on est là pour dire la vérité. Donc, on dit la vérité, que ça vous plaise ou pas, faites le chemin, partez ailleurs. Vous voyez, ce n'est pas toutes les femmes, hein. C'est ça. Vous voyez comment est-ce que vous avez réduit même la femme congolaise. Vous pensez que même une personne, quand il vous parle, il vous aime. On va vous aimer, vous êtes quoi? Vous êtes comment? Que tout le monde vous aime. Est-ce qu'on vous a dit que vous êtes le choix des gens? C'est comme ça, vous êtes devenus irrespectueux, vous les hommes congolais. Parce que vous méprisez tellement la femme. Moi, je pense que les femmes, hein, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève pour que nous, même qu'on puisse libérer ces pays-là. Parce que ces messieurs ici qui sont depuis des années. Je vous ai donné le Libéria ici. On a vu Ellen Johnson. Elle a remis le pays en air. Quand elle a fini son mandat, madame est partie. Et c'était une femme instruite. On a vu Winnie Mandela qui s'est battue pour l'Afrique. Un instant.
hein, qui s'est battue pour l'Afrique. Jusqu'à sa mort, elle n'était pas traître. Son mari l'a lâché. Parce que Mandela, il a négocié aussi. Il a dit, ok, ça va, vous nous laissez tranquille, restez avec votre économie. Et pourtant, ce qui fait la puissance des gens, c'est l'économie. Winnie Mandela a refusé jusqu'à ce point, jusqu'à ce que monsieur n'a pas compris. Il a dit à sa femme, laisse seulement, laisse seulement. Ah, ils sont partis au divorce. Parce qu'elle, elle a dit, non, pas question. On ne négocie pas des choses comme ça. On veut tout. On veut que tout soit équitable. C'est comme ça que Winnie Mandela est parti en traître. Quels que soient tous les honneurs qu'on lui a donnés, il est mort traître parce qu'il a accepté de négocier. On ne négocie pas avec l'ennemi. On ne négocie pas avec l'adversaire. C'est ce qu'on reproche à Tshisekedi. On dénonce à Tshisekedi. On ne négocie pas. On ne négocie pas avec un adversaire. Un adversaire, on s'impose. Et pour diriger un pays, il faut qu'il y ait des rapports de force. Ok, moi je possède ceci et que toi là, tu possèdes cela. C'est pas grave. Je ne suis même pas ça, papa. Donc, voyez. Donc, moi, pour diriger un pays, c'est rapport de force. Toi, tu dis, ok, nous on possède tout. Il fallait changer les donnes, il ne fallait pas aller en traître. Toi, tu es traître, monsieur. Tu es traître. Monsieur, ça c'est partout. Ça c'est partout, on va parler de ça après. Donc moi j'ai mes émissions, monsieur Igoku, venez parler, Kouva, venez parler aussi, faites, vous savez, nous tous, hein, il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de parler. Il n'y a personne qui a le monopole de parler. D'ailleurs, on veut bien que, moi dans ma tête à moi, ici, comme moi, je ne gagne rien du tout. Au contraire, à 7 heures, j'allais déjà partir à la plage, j'allais partir faire mes histoires. Je suis ici, je suis en vacances, où j'allais faire mes bricolages. Bientôt, la semaine, pas la semaine qui suivra, la semaine prochaine, je vais vous montrer comment est-ce que les femmes sont capables. Parce que vous êtes ici en train d'insulter les gens jusque dans les culottes, vous ne savez pas qui ils sont. Moi, je sais tout faire. Je sais peindre la maison, je sais restaurer les meubles, je sais tout faire. Et je vais vous apprendre, vous les hommes, à être des hommes. La semaine d'après, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, je vais vous apprendre comment être, une femme va vous apprendre comment être des hommes. Vous savez? Voilà. Donc, vous êtes là. Je suis perdu. Voilà, je disais, le rapport de force. Vous avez votre minerai, plein de minéraux que tout le monde convoite. Et pourquoi on va vous marcher dessus? Pourquoi tu dois être collabo? Pourquoi tu seras collabo? Je disais, papa Hugo Kouva, oui, la haine là, c'est des gens eux-mêmes, en fait. C'est des trucs qui sont mis dans la tête des gens. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Quand on dit que celui-là est Moulouba, ça choque. Quand on dit que maman Anita, elle est de l'Équateur, elle est Mongo, ça ne choque pas. Quand on dit que maman Annette, elle est Ngwandi, ça ne choque pas. Seulement quand on dit que lui est Moulouba, ça doit choquer. Pourquoi ça doit choquer? Ça ne doit pas choquer. On dit comme ça, c'est vrai. Donc, il y a des choses, en fait, c'est des choses qu'on a mis aux gens dans la tête. C'est ça l'occupation, qu'on essaye de vous dire que quand il y a les occupants, ils essayent de vous montrer les unes contre les autres. Vous voyez comment est-ce que les autres nations, ils ont été montées les unes contre les autres et se sont tués. Comme ça, parce qu'il y a des gens qui tirent les ficelles. Vous savez, pour endoctriner une personne, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que oui, voilà, on tue des gens, on fait ceci, on fait cela. Ah! Vous voyez, il y a même les gens de la Guinée qui me suivent. Merci papa, c'est passé votre nom. Voilà, merci, il y a un monsieur, un frère africain de la Guinée qui nous suit. Il dit qu'il nous soutient, nous les Congolais, ce qui se passe. Parce que ce qui se passe au Congo là, aujourd'hui, ça c'est arrivé aussi dans les autres pays d'Afrique. Alors, c'est pour ça que moi j'ai choisi de parler, soi-disant mon faux français que je parle ici, comme si c'est vous qui m'avez éduqué à parler français. Hein, voilà. Parce que moi, je parle d'autres langues. Je parle beaucoup de langues. Il y a des choses que tu réfléchis dans la langue que tu emploies tout le jour. Alors, quand tu le dis en français, ça devient fake, ça devient wrong. Donc, vous qui m'avez appris à parler français depuis que j'étais enfant là dans la maison de mon père, il faut continuer toujours à dire que moi, je ne parle pas français parce que vous parlez François. Donc, vous voyez, il y a même les Guinéens. C'est pour ça que j'ai choisi de parler en français pour attirer beaucoup de personnes.
pour attirer beaucoup de personnes. Voilà. Donc nous, quand nous sommes là, nous lisons. Il y a des gens qui sont fiers quand on dit Anita za mongo, ah mungala, ça choque pas. Voilà, ça choque pas. Quand on dit Anita a mongo, kutuba mongo, ça lui choque pas. Il dit allez, ingeta, je suis mongo. Voilà. Et vous, quand on dit vous êtes balouba, vous victimisez, vous êtes là en train de vouloir pleurer parce qu'on a dit que vous êtes les balouba. Pourquoi ça doit vous choquer vraiment? Hein? Pourquoi ça doit vous choquer? Ils mettent tout ce qui s'est fait aujourd'hui, tout ce qui s'est fait pendant 22 ans au Congo. Ça prend l'ampleur dans toute l'Afrique centrale. On voit les boys Kagame qui sont en train d'aller partout, commencer à tuer, à égorger, partout au Congo et dans l'Afrique. Partout, ça se fait. Alors, mes frères des autres pays, République centrafricaine, République du Congo, le Bénin, le pays qui est paisible, hein, partout, le Burkina, partout. N'invitez pas ces Kagame-là chez vous. Arrêtez avec lui parce que s'il arrive chez vous, le sang va couler. Et même lui-même là, il savait que le génocide devait se passer au Rwanda. Il a laissé d'abord que tous les gens se massacrent, se tuent pour qu'ils viennent en héros. Hein, tout ça on connaît. Nous on lit. Allez lire les livres de Charles Onana, allez lire les livres de Patrick Mbeko, allez lire des Africains. Apprenez un peu à acheter des livres, non, pour vous instruire. Il y a plein de choses. Lisez les livres de Winnie Mandela. Lisez ce genre de choses. Ça va vous ouvrir la tête. La tête. Vous voyez? Ça va vous ouvrir la tête. Vous allez voir clair. La clairvoyance. Aimez, envoyez le cœur, envoyez le cœur, mes frères. Envoyez le cœur. Voilà. Hein? Monsieur Marabout, ici, nous, on ne fait pas les maraboutages. Allez faire les marabouts ailleurs. Pas ici, monsieur guérisseur. Nous, on va dans les hôpitaux et tout, des choses comme ça. On a aussi nos cultures où on touche un peu dans les herbes. Hein? Mais pas ici, les maraboutages. Je vous en prie, allez ailleurs. Il n'y a personne qui est intéressé à ça. Nous, on est intéressé à ce que l'Afrique aille bien. Si vous êtes marabout, tuez-nous, non? Il faut nous tuer les Joseph Kabila. Il faut nous tuer les gens là, hein, les Tshisekedi. Allez le tuer. Monsieur Marabout, s'il vous plaît, je vous en prie. Sortez de ma page, allez d'abord le tuer pour vous révéler. Vous dites que c'est moi qui les ai tués. Monsieur Marabout, il y a Monsieur Marabout qui est ici. Il dit que lui, il guérit les gens. Il fait des sorts. Monsieur Marabout, s'il vous plaît, allez tous les tuer. Je vous en prie. Monsieur Marabout, allez tuer tous les Muzungu Bwana, tous les maîtres, les esclaves des Occidentaux qui dirigent l'Afrique. Tuez-les. On en a marre. Monsieur Marabout, je vous en supplie, allez les tuer tous. Je m'excuse. Le monsieur, il est trop bête. Il vient ici pour vous dire qu'il est marabout. Je lui demande de nous tuer toutes ces personnes-là, de nous tuer les Sassou-Nguesso, de nous tuer toutes ces personnes-là. Il faut qu'il les tue. Voilà. Donc, voilà. Ces gens-là, on se réveille du jour au lendemain, ils commencent à nous vendre tout. Ah, c'était trop marrant, le gars. Je te prie, monsieur Marabout, va tuer tout. Va tuer Kabila, va tuer le Banda Kabila, va tuer les gens de FCC, va tuer les gens de l'IDPS, va les tuer, puis reviens-nous ici, on va vous décorer. Voilà. Va tuer tous ces gens-là qui vendent, et même les Libanais, mets-les dans les sacs, et même les Indo-Pakistanais qui maltraitent nos frères, mets-les dans les sacs, monsieur Marabout. Voilà, c'est ce que nous avons besoin, nous n'avons pas besoin d'être guéris. Parce qu'après ces gens-là, quand ils seront partis, vous serez riches, et après, on va se soigner dans des hôpitaux normaux. Voilà, monsieur Marabout, s'il vous plaît, va le tuer. Donc, vous voyez, ces genres de choses. Comme ça, vous êtes là, vous vous réveillez du jour au lendemain, on vous dit quoi? Oh voilà, ils ont vendu ceci, ils ont vendu cela. Et même les espaces verts, on va aller un peu dans l'écologie, mes frères, parce qu'au Congo et en Afrique, les gens, ils pensent que l'écologie n'est pas nécessaire dans la vie des gens. L'écologie est très nécessaire. L'écologie, c'est ce qui fait assez que nous ayons de bons poumons. L'écologie, c'est ce qui fait assez que nos terres restent fertiles.
l'écologie, ça fait assez que nous respirons correctement. Bonjour papa Henri, Mbouma. Donc, alors, il faut... les caméras allaient mettre la caquet, genre la foudre, monsieur, je vous donne même des topos. Vous savez, des fois au Congo, les voleurs, ils mouraient avec des foudres, envoyaient des foudres de loin, à partir de la Guinée, bah, foudre, et Kangi Bango. Hein? Comme ça, nous, on va vous faire confiance. Mais sinon, là, vous ne représentez rien pour nous. Hein? Vous voyez, l'écologie, ça fait assez que le système terrestre aille bien. Nous tous, on a vu la géographie, parce que nous, surtout nous au Congo, on nous a appris des choses qui nous servaient même à rien. Et nous, le Congolais, on n'a rien gardé. Regardez, quand on commence à parler des choses comme ça, les gens s'enfuient, ils s'en vont. Restez ici, restez là, asseyez-vous là-bas, là où vous êtes, avec votre téléphone, votre ordinateur, votre télé, écoutez d'abord. J'étais dans la forêt, moi je suis, je suis allergique au pollen et toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça, des fois, vous me voyez, j'ai fait tellement beaucoup de choses. Voilà, je suis allergique au pollen. Comme j'étais allée marcher dans la forêt pendant très longtemps, pendant peut-être 1 heure et tout ça. Bonjour mon cousin, ça c'est mon cousin, papa Clio. Donc, l'écologie fait assez que nous respirons de l'air pur. L'écologie fait assez que nous soyons en bonne santé. L'écologie, en fait, ça fait beaucoup de choses dans nos vies. C'est pour ça qu'on doit garder des espaces verts. C'est pour ça même dans nos parcelles, il faut qu'on fasse des herbes et des arbres. Il faut qu'on fasse de la nature. Il faut qu'on ait des arbres dans nos parcelles. Arrêtez avec vos trucs là que vous regardez dans les films des Nigériens. Au lieu de mettre, avant dans nos parcelles, il y avait des arbres fruitiers. Aujourd'hui, quand vous allez, il y a du béton. Et quand vous mettez ces bétons-là, et quand chez nous, il fait chaud, et quand le truc... On a tous appris la géographie, non? Je veux vous donner des cours ou quoi? Donc, quand vous mettez ces trucs-là, il y a la chaleur qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Quand ça arrive vers le ciel, là-bas, ça se rencontre avec le froid. C'est ça, il y a des pluies. Et chez nous, quand il pleut maintenant, il pleut tellement abondamment, il y a des inondations, il y a des maisons qui tombent parce qu'il n'y a même pas des arbres pour retenir l'eau. Il n'y a même pas des arbres pour purifier l'air. Il y a même pas des égouts. Il n'y a même pas des canalisations. Il n'y a rien de tout ça. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des érosions? Parce que s'il n'y a pas tout ça là, ça fait assez que l'eau casse la terre. La terre, elle est... Bonjour, maman dit Kenny. Bonjour, bonjour, maman de mes garçons. Bisous, moi. Donc, ça fait assez qu'il y a des érosions parce que l'eau, quand il y a beaucoup d'eau qui stagne, aimez. C'est un peu de cours de géographie que nous avons tous vu en 5e primaire, en 6e primaire, 4e primaire. Et alors, ça casse la terre. Après, tout tombe. Après, tout tombe. Soyons quand même des personnes responsables. Si vous attendez seulement que Fachi arrive pour vous faire des arbres dans vos parcelles, dans vos rues, même dans les rues. Et quand même, les gens là de cadastre, il faut qu'on les rééduque. Il faut qu'on puisse prendre des jeunes qui ont vu le monde. Pas les jazz pourris, hein. Pas les jazz pourris là qu'on nous a amenés à Kinshasa là-bas, qui sont en train de voler. Et même dans le combat ici, les gens qui se mettent pour parler, ce sont des voleuses. Ils ont volé de l'argent d'autrui. Des enfants pauvres que les gens ont fait les GoFundMe. Ces gens-là, il faut les sortir du combat parce qu'ils montrent déjà leur image, leur rapport avec l'argent. Un peu d'argent comme ça. Un peu d'argent comme ça, tu vas tuer seulement ton combat comme ça pour rien. Pour l'argent d'un enfant qui va les mettre sur la tête, tu vas prendre cet argent-là, tu ne veux plus donner. Hein? Ces gens-là, il faut le sortir de là. Il ne faut même pas le mettre dans l'image des combattants. C'est des gens-là, quand ils seront là-bas sous le, je ne sais pas, là-bas, à Kinshasa, là-bas, ils vont voler. Hein? N'est-ce pas? Vous voyez de quoi je parle? Voilà. Ils vont voler parce qu'avec le peu d'argent de pauvres citoyens congolais qui veulent aider le jeune, qui veulent aider le pauvre, ils volent cet argent-là. Ils ne veulent pas donner l'argent qui n'était pas destiné à toi. Hein, maman? Maman, zalakamutema moto boto et l'argent, tu risques d'aller faire même des choses qui ne sont pas conformes. Regardez, ton image est ternie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'affaire d'argent. Quand il y a en matière d'argent, quand tu sais que toi, tu n'es pas honnête, ne t'approche même pas. Ne rentre pas dans ça parce que de nos jours, on a Internet, on voit tout. On connaît tout. Vous voyez? On connaît tout. Bonjour, Papa Walter. C'est comme...
je laisse seulement parce qu'il ne me permet pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux. Papa Walter, c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un de... En tout cas, papa, boy. Donc, il ne faut pas mélanger des gens comme ça, les gens qui sont cupides, les gens qui courent derrière l'argent. Les gens là, moi je cite personne, j'ai dit seulement l'histoire que j'ai vue aussi sur internet. Les gens là qui courent derrière l'argent, qui font le combat, faut pas les mettre, faut même pas les associer dans des choses comme ça. Parce que ce n'est pas logique. On ne vole pas aux pauvres. On ne vole pas aux pauvres. Même la Bible le défend. La Bible le défend de voler aux pauvres. L'argent qui est destiné à quelqu'un d'autre, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'en prendre. Et ça ne va même... Oh mon Dieu, maintenant imaginez une personne comme ça, on présente des millions. C'était une parenthèse. Voilà. Donc, vous les gens là, la géographie là qu'on a appris, il faut qu'on puisse mettre ça en pratique. Faites des arbres. Faites des arbres dans vos parcelles, sur vos terrains. C'est pour ça que je vous invite à aller acheter des terrains, même dans le village de vos pères. Allez acheter des terrains à max. Allez, et puis, n'achetez pas seulement que, et faites des papiers. Quand vous achetez de biens immobiliers, faites des papiers. Faites des papiers, oh, faites des papiers. Maman la belle, la partage, dis, passe les messages. Voilà, que ce n'est pas bien de voler aux pauvres, c'est pas gentil. Donc, faites des papiers pour que ça prouve un jour que ce sont vos... Parce que des fois, au Congo, les gens, ils sont dans la légèreté. Toi, tu achètes tes terres, tu fais pas tes papiers, tu es là, après, on le vend à quelqu'un d'autre. Oh, j'avais mis les bornes. Oh, ça devient compliqué. Il faut avoir les papiers du cadastre. Tous les papiers qu'on demande, il faut avoir nos papiers. Oh. Quand vous achetez, exigez que les papiers soient là. S'il vous plaît, achetez parce que les gens qui achètent même au bord du Loire, là-bas, les Chinois, tous ces gens-là, ils ont de l'avance sur nous. Ils ont de l'avance sur nous et ils sont en train de penser à autre chose. Ils sont en train de penser à construire des villes. Ils sont Comment est-ce qu'une personne peut arriver comme ça, il s'achète 50 hectares? Un Chinois, je ne sais pas qui. Lui, ils ont de l'avance parce qu'ils ont vu. Vous voyez, dans les pays comme les Singapour, comme ça et tout ça, c'est des îles et tout ça. Imaginez ces gens-là, tellement ils sont dans l'écologie, tellement ils ont compris beaucoup de choses, les tsunamis, des choses comme ça, c'est ça, c'est quand la terre. Merci Papa Sion Jérusalem. Ah Papa Sion Jérusalem, je vous ai vu. J'ai lu Osée 4 et 6. Allez tous lire Osée 4 et 6. Vous allez comprendre. En tout cas, papa, merci. Merci beaucoup, merci. Merci, j'ai lu ça. J'ai pris ma Bible, je suis allée. C'est pour ça que je vous dis, cette Bible-là, c'est le feu vert. C'est des choses, on t'apprend comment te conduire. Comment te conduire avec ton prochain. Comment te conduire avec ton semblable. Comment te conduire dans ton pays. Comment même, comment je vais dire ça. Comment se défendre, comment être respectueuse, comment... Dans la Bible, là, on a vu les Rachel couper la tête de Nabucodonosor. Dans la Bible, c'était pour te dire que tu peux te défendre. On a vu les Esther aller séduire le roi. C'était pour protéger son peuple. Moi, je ne comprends pas quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez rien. Et la même Bible vous dit quoi? Bonjour, Godas Kabamba. Donc, la Bible, là, c'est le faveur pour se défendre. La Bible que vous voyez là, c'est la Bible, là, c'est le faveur que Dieu nous a donné. Donné que, voilà, ça, c'est ça. Comment on dit ça? C'est le... pas le faveur, j'ai oublié le nom que j'appelle. Le feu de route. Ça, c'est ton feu de route que tu dois, au parcours pendant ton existence sur terre, c'est ce que tu dois utiliser. La Bible. Moi, c'est ce que la Bible me donne le courage de venir ici pour parler. C'est que je vous dis, on a vu les mamans Esther de la Bible aller là-bas séduire. Et on a vu les mamans Rachel aller faire je ne sais pas quoi, couper les têtes des gens là-bas dans la Bible. On a vu les gens qui ont pris je ne sais pas quoi pour se défendre. On a vu les gens qui se sont révoltés en Égypte dans la Bible. Donc, on va aller comme ça. On va partir comme ça, non? Mon Dieu, aimez la page. Adorez, mettez le truc parce qu'on va signaler la vidéo. Les gens, ils n'aiment pas les choses comme ça. Envoyez le cœur. Voilà, dans la même Bible là. Comment est-ce que nous, Congolais, nous lisons la Bible matin, midi, soir? Tolali Nango, on ne comprend pas.
On ne comprend pas ce qu'on nous demande. Ce que la Bible nous dit. Nous ne comprenons pas. On ne comprend rien. Dans la même Bible là, il y a... Moi quand je lis ma Bible, je suis révoltée. Moi je ne suis pas la charabaka chikandombolo. Je ne suis pas dedans. Je vais comprendre ce que Dieu m'a dit, comme il m'a donné comme faveur. Moi je ne suis pas là. Je ne donne... Moi j'ai cessé de donner des dîmes. Je donne aux pauvres, les gens qui m'entourent, qui n'ont pas de moyens. Chaque mois je connais. Je vais donner ce mois-ci l'argent à un tel. Je vais donner l'argent à un tel. Je vais donner l'argent à un tel. Allez donner les dîmes pour que les pasteurs s'achètent les chaussures et toutes ces choses-là. Eh, maman Nazakunate, je ne suis pas dedans. Je ne fais plus ça. Parce que c'est nous qui encourageons ces gens-là qui opèrent. Les gens-là qui opèrent nous appellent, oh, bah maman quoi, papa, Moukouna a dit un truc là, bah maman bitou là-bas, mais ma bango église. Parce que bah opé sambongo malongate. Parce qu'ils vont pas donner de l'argent. Vous voyez, je parle en français. Je fais la traduction pour mes frères. Il y a un évêque là-bas qui est réputé, qui a des églises comme les McDonald's, les églises franchisées. Il est en prison aujourd'hui parce qu'il a défendu le Congo. Maintenant, il a dit que, comme on a dit qu'il faut qu'il y ait seulement 100 personnes dans l'église, il a dit au pasteur, il faut qu'on envoie seulement aux gens les... Maman Adeline, on a dit les mamans qui écrit ça. Moi, j'ai oublié le nom là, les termes. Donc, le pasteur là qui a ces églises là comme des McDonald's, comme les KFC, comme les KFC, comme en France on appelle ça KFC. Comme les KFC, hein? Le pasteur là, il a son église comme ça, il a dit que comme le gouvernement ou le monsieur Fachi Beto, il a dit que dans l'église, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens. Lui, il a appelé ces gens, ces églises-là, des KFC. Il dit, KFC, moi je suis ici, je ne veux pas les mamans comment? Maman Adeline, c'est quel nom? Dis-moi le nom là. Je ne veux pas les mamans Bitoula qui viennent ici avec leurs petits 100 euros, leurs petits... Maman Bipoupula. Le pasteur il dit, mais pas les mamans Bipoupula dans l'église parce que ils ne vont pas ramener beaucoup d'offrandes. Maman Nangaye, moi je ne donne plus. Je suis désolée. Je suis désolée. Les mamans, ils veulent les mamans donateurs. Bipoupoula. Les mamans bipoupoula. Donc, ils ne veulent pas les gens, les mamans pauvres qui n'ont pas d'argent. C'est ça, on appelle les mamans bipoupoula. Et alors, eux, lui, il veut seulement les mamans donataires, les mamans qui sont dans... Le mari, les femmes des, comment on les appelle, les femmes des généraux, les femmes des ministres, les femmes de ceci pour qu'ils viennent à l'église, comme ça, et ils vont donner des offrandes qui sont pour eux. Et pourtant, la Bible est là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La femme veuve qui n'avait pas beaucoup de pièces, elle n'avait rien du tout, elle avait un pain là. Son offrande avait plus de la valeur que ceux-là qui venaient avec beaucoup. Vous êtes où quand vous lisez la Bible? Revenez sur terre, non? Vous n'êtes pas encore au ciel. Dieu, il est tellement miséricordieux. Un jour, malgré que nous sommes des pécheurs, il nous pardonne comme la Bible. Il nous pardonne à chaque soupir. Donc, il va nous pardonner. Un jour, vous allez là-bas au ciel, tu vas trouver tous les gens, les malfrats qui sont là-bas. Les Tshisekedi, le Joseph Kabila, les Papa Kabila. On va les retrouver à la droite du Père, tellement qu'il est miséricordieux. Mais on te donne la vie ici. Commence d'abord par te soigner ici sur terre. Commence par chercher sur terre, puisque tout ce que Dieu a mis à notre portée, il faut qu'on s'en jouisse. Pas boire l'alcool comme nous buvons, pas se prostituer. Cherchez la vie. N'attendez pas que oui, l'évangile là, oh, malheur aux riches. Il n'y a pas de malheur aux riches. Vous voyez les riches comment ils vivent. Battez-vous honnêtement. Battez-vous honnêtement. Vous voyez, non? Il faut, les mamans bipou pour la regarder, même l'église vous chasse. On chasse les mamans bipoupoula dans l'église, on ne veut pas de vous, que vous ne pouvez pas même aller au ciel, soi-disant au ciel quand vous allez à l'église. Papa Emmanuel ou Kezo, bonjour. Donc, les mamans bipoupoula, on vous a chassé parce que vous êtes de pauvres. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pauvre. Ne soyez pas pauvres sur terre. Ne soyez pas pauvres. Ne soyez pas pauvres, les mamans bipoupoula, on vous chasse. On vous chasse par votre pasteur avec vos petits 100 francs. On vous chasse, ça dit partez d'ici, déguerpissez, on ne veut pas de vous. Vous pouvez vous imaginer des choses comme ça qui se passent dans une république des soi-disant. Les gens sensés, c'est des pasteurs insensés, c'est des autorités insensées qui nous dirigent. Ils vendent nos terres, ils vendent nos espaces, ils vendent le pays, ils traitent. C'est des traîtres. C'est des traîtres. Et ne suivez pas des traîtres. Parce que vous risquez de perdre votre vie et vous risquez d'aller en enfer.
Parce que la même Bible là vous dit, Dieu demandera les comptes, c'est dans Psaume. Dieu demandera aux comptes à ceux il a beaucoup donné, comme nous les Congolais. Dieu est fatigué de nous. Dieu est fatigué de nous entendre demander, demander. Il va nous donner encore quoi? Parce qu'il nous a tout donné. 2 secondes, excusez-moi. Ah, mon Dieu. Mes allergies, là, j'aime pas prendre les médicaments parce que ça fait dormir. Donc, sinon, je ne serais pas ici, j'allais me coucher. Donc, vous voyez, Dieu va plus nous demander à nous, qu'il a confié beaucoup. Parce que nous, qu'est-ce qu'on peut encore demander à Dieu? L'or, on a. Diamant, on a. Cuivre, on a. Cobalt, on a. Forêt, on a. Terre arable, on a. L'étendue du pays, grand étendue du pays, on a. Les gens intelligents, nous les avons. Les femmes belles, nous les avons. Les femmes avec les formes, nous les avons. Sans forme, nous les avons. Ça varie à chaque région. Qu'est-ce qu'on va encore demander à Dieu? Qu'est-ce que nous allons encore demander à Dieu? Mais il est fatigué, Dieu. Il faut le laisser en paix parce qu'il nous a tout donné. Sauf qu'il nous a donné même les cerveaux. Mais il y a des gens qui viennent vous endoctriner pour vous raconter des saloperies. Les gens qui viennent vous endoctriner pour vous manipuler. Et vous êtes là, Dieu, Dieu, Dieu. Regardez dans ces pays ici. Moi, demain, hein, aujourd'hui, je suis allée en forêt à côté. Je suis allée marcher là-bas, j'ai filmé. Je vais mettre ça sur la chaîne YouTube. Regardez, abonnez-vous sur Rouèche TV. Pourquoi vous ne voulez pas vous abonner? Mais vous êtes nombreux à me suivre ici. Abonnez-vous nombreux. Et demain, j'irai dans des cimetières. Ce n'est pas parce que je suis occultiste. Vous allez voir dans les cimetières des gens sensés. Les gens n'ont même pas peur. Vous allez trouver même des tombes qui datent, je ne sais pas de combien d'années. Il n'y a personne qui va casser les tombes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans un pays de gens sensés où on va même vendre des tombes, où on a enterré des gens il y a 2 ans? Ces pauvres gens, ils ont souffert sur terre. Ils n'avaient pas de grands moyens pour vivre confortablement, hein, tranquillement. Et même quand on les enterre, vous allez troubler leur quiétude. Leur dernier demeure, vous le vendez. Congolais, quand même. Ayons quand même le cœur, non? Papa dirigeant, papa député, papa sénateur, papa honorable, excellent. Ayez un peu pitié, les papas élus. Hein? Les papas élus là, même les gens là, qui sont dans le cimetière là, ils ont souffert pendant leur séjour ici sur terre. Ils ont souffert, ils n'ont pas eu grand-chose. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de confort, pas rien du tout. Vous allez même le suivre dans leur tombe. Vous allez déterrer les gens qu'on a enterrés d'un fils que 2 ans passés. Deux ans passés et vous allez les déterrer. Et vous allez vendre l'endroit où on a enterré des gens pauvres ou les gens qui n'ont pas de moyens. Parce que quoi? Parce qu'on vous a fait des cimetières grande nature. Ou même quand vous allez accompagner vos morts, vous n'êtes pas à l'aise parce qu'on vous met à 100 mètres. Et ils sont en train de... Vraiment, Congolais, ça fait pitié, hein? Ça fait vraiment pitié de voir ces genres de réactions, de voir ces genres de choses. Hein? De voir ces genres de comportements. Vous allez déterrer les gens qu'on a enterrés il y a 2 ans. Les gens, ils n'ont même pas encore fini leur décomposition. Ils n'ont même pas fini leur décomposition. Vous allez les déterrer. Donc, vous le suivez même dans leur propre tombe. Ce que vous les avez infligés ici sur terre n'est pas suffisant. Il faut encore aller dans leur tombe pour les déterrer. Et nous, on sera là pour dire Fachi Béton. Et nous serons là pour dire Oumela Chikata. Tous ces gens-là, les gouverneurs, les bourgmestres, tous ces gens-là qui sont derrière ces magouilles-là, comme les Ivoiriens diraient, des marmailles. Nous, on va vous soutenir. Et vous vendez même vos cimetières aux étrangers chinois. Vous vendez vos cimetières aux étrangers indiens. Les terres où on a enterré vos ancêtres, les terres où vos mères, vos pères, vos enfants reposent. Le dernier demeure, vous les vendez aux gens qui ne connaissent pas votre...
Et puis vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que les gens nous matent? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de la personnalité? Parce que nous vendons même l'âme. L'âme. Notre âme, nous le vendons. Vraiment. Les gens sont partis. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe au Congo. Les gens sont partis le 1er août ici. Ils sont partis dans les cimetières pour aller honorer leurs morts. Ils n'ont pas retrouvé les tombes. 2 ans seulement, on n'a pas retrouvé les tombes. Et ils ont retrouvé des maisons dessus. Mes frères, ayons un peu le cœur, non? Et là, on vous fait Kassangiri, ciel et terre, entre ciel et terre, entre ceci, des cimetières grandeur nature. Pour que vous abandonnez vos cimetières d'origine où il y a l'âme, où il y a peut-être les pouvoirs, la culture, l'âme de nos ancêtres, pour qu'eux utilisent ça. Et puis vous les Africains, vous allez pleurer. Ouais, les Occidentaux, ils nous font ceci. Mais vous vendez tout votre âme, vos grands-parents, vos ancêtres. Ils sont en train d'errer, ils n'ont pas où loger. Vous suivez ces gens-là, même dans leur tombe de mots, pour vendre l'espace. Et on vous fait des cimetières grandeur nature qui n'ont pas d'âme. Et puis quand vous enterrez vos gens, comme là-bas dans les cimetières à Lubumbashi, là-bas, vous devez vous mettre loin. Vous ne pouvez pas vous approcher, voir comment est-ce que, si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas vous approcher, comment voir où on est en train d'enterrer votre proche, votre parent, parce qu'eux, ils ont décidé comme ça. Et ça ne vous choque pas. Quand on vient dénoncer des choses comme ça, ce n'est pas choquant. Vous devez nous insulter. Écoutez, ici, demain, j'irai dans les cimetières où moi j'habite. On a deux cimetières. J'irai là-bas, j'irai filmer. J'irai filmer. Vous allez voir, il y a des tombes qui datent de 1800. Et même quand tu es pauvre, quand tu es pauvre et que tu es mort, la commune te vend la terre pour 10 ans. Parce que 10 ans, ça dit qu'une personne a fait quand même son deuil. Une personne, la personne décédée est déjà décomposée. 10 ans, 2 ans seulement, vous allez déterrer les gens pour vendre aux gens de faire des lotissements. 2 ans. Ça ne vous choque pas. Ça vous énerve pas. Mes frères, nous sommes devenus comment? Pourquoi nous n'avons pas le respect à nos parents, à nos morts? Et quand ces gens-là meurent, tous les charabias, toutes les conneries que nous faisons là, nous nous jetons, nous pleurons, nous sommes là en train de faire notre cinéma, en train de faire... Aujourd'hui, moi je salue quand même le grand assassin de Yumbi, qui est le gouverneur de Kinshasa. Je salue ce qu'il a pris comme décision, parce qu'il faut dire, quand les choses sont vraies, quand les choses sont bien, il faut le dire, il faut dire. Vous voyez, il faut dire. Le monsieur, il a dit, plus question de cadavres, plus question de morts dans les salles, plus question d'aller les morts dans le quartier. Ça, je salue quand même. Même lui, il est assassin, il a assassiné tout un village là-bas à Yumbi. Je salue. Ya, qui a dit qu'il béni, hein, maman Julie. Papa Zoé, bonjour. Regardez, monsieur Coutard de la Guinée, il dit dernièrement, ils ont découvert 248 personnes enfermées et vendues aux Chinois. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Parce que nous vendons notre âme. Devant l'argent, nous ne savons pas nous tenir. Devant l'argent, nous paniquons. Des choses comme ça dans ce siècle, comme ça là. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Nos enfants qui vont étudier en Inde, nos enfants qui vont étudier en Chine, nos enfants qui vont étudier dans ces 2 pays-là surtout. Vous savez comment on les maltraite?
comment on les tabasse. Même les gens qui vont faire du business là-bas, on les tabasse. Tout ça, nous voyons. Nous avons vu pendant les Covid-19 ici, quand il y a eu en Chine là-bas, c'est là-bas que c'est sorti. Mais on a pris les Africains, on les a enfermés dehors, en dehors de leurs appartements. Mais quand ces Chinois-là arrivent, et ça ne vous donne pas la haine, ça ne vous énerve pas. Je n'incite personne à aller aux xénophobies ou je ne sais pas quoi. Mais je vous dis juste que nous devons commencer à réfléchir correctement. Nous devons commencer à voir, à comprendre les choses. Parce que les gens se protègent. Tu ne viendras pas ici, toi, un Français, tu ne viendras pas en Belgique ici commencer à faire ce que tu veux. Il y a des limites. Il y a des limites. Aimez-la parce qu'on la signale. Hein? Il y a des limites dans chaque chose. Il n'y a que chez nous, en Afrique, nous acceptons. Au Congo, pire. Nous sommes des esclaves dans notre propre pays. Nous sommes des esclaves. Il faut voir comment est-ce que les Libanais nous traitent. Il faut voir comment est-ce que le Pakistanais nous traite. Moi, j'ai fait un grand scandale. Hein? J'ai fait un scandale de ces scandales dans le Djambo là-bas de Lubumbashi. Ils ont dû appeler leur chef. Ils ont appelé d'abord le sou. Le sou n'a pas su nous maîtriser. Ils ont appelé leur chef. Le chef n'a pas su. Et ils ont exécuté ce que nous avons demandé. Et pour eux, on était des femmes, des généraux ou des femmes. Nous avons le droit de nous défendre. Parce que nous, quand nous allons dans dans les pays des autres, dans les pays des gens, comme moi, je suis ici en Belgique, je me plie à leur loi. Aujourd'hui matin, j'étais allée laisser ma petite à la garderie ou je ne sais pas, au plein des jeux là-bas. Il faut s'inscrire chaque semaine, il faut s'inscrire sur le site. Moi, je me suis inscrite déjà. Et la personne qui était devant moi pour déposer son enfant, c'était une flamandine blanche. De souche, pas des mélanges, un blanc autochtone de la Belgique. Elle n'a pas fait. Vous savez qu'on a remballé elle et son enfant. Ça serait au Congo, la personne aurait appelé son oncle qui est général, il aurait appelé son grand-père qui est dans le gouvernement pour dire que moi je suis ici, on a refusé de prendre mon enfant. Mais la madame, elle était tellement respectueuse, on lui a expliqué, on lui a dit que il faut s'inscrire chaque semaine sur le site pour que l'enfant soit, comment on appelle ça, que l'enfant aura le droit, même en cas de problème, l'assurance peut intervenir. On ne peut pas prendre votre enfant parce qu'il n'est pas instruit. Et pourtant, c'est la personne qui est dans son pays. La personne qui est dans son propre pays. Elle a tourné droit, son fils, il a pleuré. Et moi, j'avais pitié. Et la mienne, elle est partie parce que quoi? Moi, j'avais déjà inscrite la mienne. Mais la madame, elle a tourné, elle est partie. Son fils, il a pleuré parce que voyant les toboggos, voyant les jouets, la musique qui battait là-bas, les enfants s'amusent là-bas. Vous connaissez seulement les enfants, comment ils s'amusent entre eux. La dame, elle est autochtone de ces pays. Elle n'a pas appelé. Je ne pense pas que cette dame-là n'a pas de connaissances. Même parce que nous, on a, hein, dans le pays comme ça, nous connaissons nos maires, nous connaissons nos bourgmestres. On a ces privilèges quand tu te sens lésé, quand tu te sens, tu vis l'injustice, tu peux aller prendre un rendez-vous et parler avec le bourgmestre et il va te trouver une solution. Je ne pense pas que la dame là ne connaît pas les gens. Elle connaît les gens, non? Mais elle a tourné parce qu'elle n'avait pas raison. Elle n'a pas fait le trafic d'influence. C'est comme ça que nous-mêmes. Bonjour Maman Noëlla. Maman Noëlla, Imani Rouège. Voilà, ça, je me tais, je m'abstiens. Allez, mouah, des gros bisous. Bisous, bisous, bisous. Regarde, il y a ma grande cousine qui écrit ici, elle dit quoi? À Lubumbashi, le cimetière de Jekami, nouveau venu, saccagé, les tombes. Et ma mère, elle repose là-bas, ma pauvre mère, elle repose là-bas. Seigneur, j'espère que la tombe là, elle n'a pas été touchée. Vous voyez? Donc, tout ça là, hein? Bonjour maman Julie. Tout ça là, quand on vient ici, on incrimine Tshisekedi, on dit que c'est à cause de lui. Parce qu'il est allé traiter avec les gens avec lesquels il ne fallait pas traiter. Les gens qui n'ont pas de la pitié, ils ont fait 18 ans au pouvoir, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas de vision. Leur vision, c'est de s'en mettre plein le poche. Vous voyez, quand on grandissait, nos parents nous interdisaient d'être avec les mauvaises compagnies. Hein? Nos parents nous interdisaient d'être avec les mauvaises familles. Parce que quoi? Nous, on ne comprenait pas. Parce qu'ils se connaissaient entre eux, comment leur fréquentation.
Quand on t'entend que toi, tu balades avec le fils de, je ne sais pas, de Mukweshi, ton père va t'engueuler. Et pourtant, ces enfants, ils ne sont pas comme leur père. Parce que les mentalités, l'éducation de base peut s'abîmer, peut se ternir par rapport à tes fréquentations. C'est pour ça qu'on nous interdisait d'aller se balader avec des gens, des familles bizarres. Parce que l'éducation que toi, vous savez, le mauvaise influence a toujours pris le devant. Hein? Ça influence. Le mauvaise éducation, là. C'est comme ça qu'on retrouve Tshisekedi. Un soi-disant opposant, mais lui, son éducation est douteuse. Parce que quelqu'un, comme lui, il a traîné 27 ans. Lui, au tété, comme ça, sa mère lui donnait les seins, il parlait, il girait, il dépaissait, oh yeah, il dépaissait, Tokobunda, social. Moi, dans un caméla social. Mais maman aussi rentre dans les trucs et commence à voler, à aller prendre des concessions des gens, des territoires des gens. Les gens comme ça qui vous dirigent. Et qu'on vient dire des choses comme ça, et ça vous choque. Mais des choses graves qui se passent au vu de tout le monde, ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Hein? Ça devrait nous choquer. On vend tout, Lubumbashi est vendu. Mes frères, mes soeurs, allez siéger. Hein? Vous allez me dire que toi, tu fais quoi? Moi, je viens ici vous informer. Je prends aussi des risques, beaucoup de risques, parce que j'ai beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup d'intérêt. Il y a des gens, mes amis ne m'aiment plus. Les gens que j'ai fréquentés, mes connaissances ne veulent plus de moi. Voilà. Vous savez, vous dites que moi, je fais rien. Et pourquoi je vous envoie, vous aller faire des sittings? Pourquoi je vous envoie de vous révolter? Moi, j'ai déjà perdu beaucoup de gens dans mon carnet, hein, dans mon agenda. Je les ai perdus, ils ne m'aiment plus. Ils me menacent. J'ai perdu, je suis perdante. J'ai peur même d'aller au Congo, mais je vais y aller. On va rien me faire parce que je suis congolaise. Vous savez, merci, Papa Kadi, Michel, Kadimawa Ndamba. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, je termine d'abord. J'ai beaucoup de choses à perdre parce que moi, j'adore le Congo. Je mange des mangues, je mange des ananas jusqu'à tomber malade. Je mange des maïs. Où est-ce que j'aurai encore ces maïs-là? Comment je vais faire mes projets que j'ai? Hein? Vous savez, j'ai beaucoup à perdre. Je viens ici. C'est pour ça, vous aussi, vous devez vous battre. Vous savez, vous devez vous battre sur place, commencer à dénoncer ces choses-là. C'est pour ça que je dis aux avocats, les avocats qui n'ont pas de grands dossiers, les avocats qui... Allez porter plainte parce que vous êtes en plein droit. Comme ça même comment on appelle ça, votre cabinet se fera connaître que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Au Sombika Kalikambongo, tu achètes ça. Tu dis devant Caravia, ça fait assez que le vent circule, ça fait qu'on sait qu'on est oxygène, ça fait qu'on est tout ça. Toi, tu es un avocat, tu connais les droits, tu connais comment est-ce que les choses se font, tu connais les droits fonciers. Allez porter plainte, non? Allez porter plainte comme ça, même si le gars là qui a acheté, bonjour Maman Cathy, même si le gars là qui a acheté, il a construit dessus, on va détruire, quel que soit, vous savez. On dort la nuit, hein, on se dit demain, ça c'est loin. On dort et puis après le jour paraît. Les avocats, je vous interpelle, mes frères avocats, allez porter plainte pour Sendoué, allez porter plainte pour le cimetière, allez porter plainte pour nos morts, parce qu'eux, ils sauront plus parler. Allez porter plainte pour nos terres qui vendent, les avocats. Mettez-vous ensemble, faites des cabinets pour commencer à contredire les gens ici. Les soi-disant le gouverneur. Vous avez vu Trump quand il était arrivé au pouvoir. Il a commencé à dire que, ouais, tous les pays arabes, mais les gens des pays arabes comme le Yémen, l'Iran, le Liban et toutes ces personnes-là, ils n'ont plus le droit de mettre leurs pieds aux États-Unis. Même les gens qui étaient en vacances. Vous savez qui a porté plainte? C'est les avocats. Les avocats, ils ont dénoncé. Ils disent ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Ils ont pris l'affaire en main. Vous êtes où, maman, papa, avocat, maman, avocate. Tokolia Binona, avocat. Parce que l'avocat est bon pour la santé si vous ne faites pas ça. Mettez-vous ensemble, allez commencer à porter plainte. Sinon, on va vous manger en tant qu'avocat fruit. Ça, c'est des choses qui font des gens responsables. Ça, c'est des choses qui vont faire de vous responsables et respectables. Vous savez, fourmi. Vous avez une fourmi à la puissance de tuer un éléphant. Fourmi, à kokota kaka éléphant, awa.
dans le narine. Il va rentrer là-bas, il va commencer à bousiller. Ça peut prendre beaucoup de temps. L'éléphant peut éternuer comme il veut. Fourmi à kovanda kuna nakati. Il va rester là-dedans. Il va rentrer, manger, manger. Vous savez, les arbres de foie qui tombent, qui fait à ce que ces arbres-là tombent? C'est que des insectes. Hein? Et pourtant, l'arbre est trop grand. Ça va prendre des années, ça peut prendre 2 mois, tout comme ça peut prendre 2 jours. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Si vous avez des avocats autour de vous, hein, Maman Cathy, hein, Maman Cathy Kassongo, bonjour, bisous, bisous. Si vous avez des avocats autour de vous, interpellez-les, dites-leur. S'il faut même qu'on puisse mettre l'argent des 100 euros et comme ça pour les transports, pour ceci, on va se cotiser parce que nos terrains ne doivent pas aller comme ça dans les mains des étrangers. Nos cimetières, on ne peut pas aller perturber nos morts comme ça. Quand même, les avocats, je vous interpelle, sinon on va vous manger en tant que fruit. C'est comme aujourd'hui, en fait, je suis partie marché de Kinshasa, tout ça là, vendu aux Libanais. Nos cimetières de Kasavubu, vendus aux Libanais, litige avec Chinois. Comment est-ce que vous pouvez voir, comment est-ce que vous pouvez concevoir qu'un gouvernement fait des deals, genre, toi tu me fais 40 km de route, moi je te donne des terrains. Mais où est parti le budget des infrastructures? Où est parti le budget là? Comment? Ça, c'est les gens idiots qu'on prend comme les Chibala, les gens qui vivent toujours dans la pauvreté. Vous savez, dans les pays des gens censés, on ne peut pas prendre un pauvre pour le mettre là où il y a l'argent. On prend un riche. Donald Trump, il est fou comme il est. Il a dit que lui, il ne veut pas du salaire. C'est vrai que c'est aussi un autre malfrat, il ne veut pas déclarer les impôts et tout ça. Mais il a pris que $1 de salaire symbolique parce qu'il est riche. On prend des riches là où il y a l'argent. Parce qu'un riche, il ne va pas voler autant. Regardez tous les pauvres, les caméras, ils étaient sous le tapis, ils n'avaient plus l'argent. Les Tshisekedi n'ont jamais eu l'argent. Ils étaient ici en train de faire tous les sales boulots que comme tout le monde qui habite ici. Les Maman Nyakero là-bas. Maman Nyakero, c'était une courageuse femme. Maman Nyakero, c'était une courageuse femme qui était où? Qui travaillait dans les maisons de repos. Elle travaillait, elle avait 2 boulots. Maintenant, là, elle a tout oublié. Elle a tout oublié, elle est dans des fondations qu'elle-même ne comprend pas comment ça marche. Elle-même ne comprend pas c'est quoi une fondation. Elle est seulement là, elle cherche les filles pour faire djalelo, des choses comme ça. Mungai na sala djalelo te, na lobande obe vérité o. Voilà. Hein? Aujourd'hui, je suis partie me balader et tout ça. Et je me suis rendu compte que j'avais pas de fruits chez moi parce que voilà. Et je suis partie et j'étais à côté du supermarché. Je suis partie avec mes cheveux comme ça, avec mon tenue de sport et tout. J'arrive dans le magasin, on a cru que je venais d'arriver d'Afrique. Et pourtant, c'est le shop où je vais tout le temps, où j'envoie mes enfants tout le temps. Et tout ça, la dame a commencé à me faire des remarques désobligeantes, genre, ouais, tu sais que tu dois avoir des caddies. Et pourtant, moi, j'avais autre chose devant la tête. Hein? J'avais autre chose devant la tête et autre chose derrière ma tête. Je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'acheter des sacs parce que j'en ai plein de sacs et j'ai pas envie de remplir ma maison avec des choses qui polluent et tout ça. Donc, j'ai pris un carton. J'ai mis, quand je suis passée à la caisse, j'ai mis mes histoires là-dedans. J'ai porté sur ma tête. Et c'était quand même, c'est un petit bon kilomètre. Et là, j'ai travaillé mes bras. Et là, j'ai travaillé mes côtés. Et là, j'ai travaillé les abdominaux parce que j'avais ça comme ça. Je me baladais avec et les gens me regardaient. Les voitures se sont arrêtées pour me féliciter. Ah, it's moyen. Oh là là, c'est joli. Hein? On n'a jamais vu de choses comme ça. On fait ça seulement dans les films. J'ai dit non, on a mon film. Là, c'est la film. Donc, je suis avec mes cheveux là et tout ça. Je suis fière d'être africaine. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis fière d'appartenir au Congo, mais je ne suis pas fière de ce qui se passe au Congo. C'est pour ça que je viens dénoncer. Maman Isabelle Ntumba. Bonjour madame ou mademoiselle, bonjour, merci pour les efforts que vous faites pour insulter, pour ne pas comprendre. Et voilà, les gens comme ça existent sur terre, on va vous encourager, nous on vous aime parce que moi j'ai mon petit frère qui s'appelle Kabongo. Il s'appelle Kabongo, c'est mon petit frère. Donc voilà, je voulais juste vous dire à vous madame Isabelle, vous n'êtes pas, voilà, moi je ne suis pas haineuse. Si je suis haineuse envers toi, donc je serai haineuse envers mon petit frère à moi-même, qui est ma mère, à qui j'ai laissé les seins. Donc, courage à vous, continuez comme ça à insulter, c'est l'éducation de vos parents et de vos arrière-parents, les insultes, et ça s'appelle l'arme de faible, et je vous quitte par là. Au revoir, à demain 11h30.
Et tout à l'heure, je vais mettre une vidéo sur Rouèche TV. Comme ça, vous allez voir un peu la végétation, comment ça rend heureux. Mouah. Je vous aime tous. Au revoir, c'était Rouèche TV. Aimez la page, invitez beaucoup de gens, partagez. À bientôt, à demain 11 h. Au revoir.